quel photographe n'a pas raté une photo? Ça. Dans le volume qu'on va faire aussi des bonnes photos. Moi, je sais que je préfère ne pas avoir d'image que avoir une mauvaise image. Imaginons, je compare deux photographes. Si j'ai le discours de celui qui me dit je suis photographe corpo et celui qui me dit je vais te permettre de booster tes ventes grâce à des photos qui vont créer le déclic chez tes clients. Oui, c'est chez lui que tu vas aller. Et il va avoir une approche beaucoup plus stratégique et en fait, il va aller beaucoup plus loin dans ses process. On l'a dit. Ça m'est déjà arrivé en tout cas d'avoir des personnes qui m'ont contacté pour des shootings en me disant qu'ils avaient contacté un photographe et en fait, il leur a fait de la merde. Ouais. Et du coup, c'est quelque chose qui est plus fréquent que ce qu'on pense. Et je pense que c'est intéressant d'avoir cette pédagogie et de se dire qu'est-ce qui fait un bon ou un mauvais photographe et comment pouvoir s'assurer en amont, avant même de faire un shooting, que on va prendre la bonne décision et qu'on va pas partir sur quelqu'un d'incompétent, en fait, tout simplement. Ah putain, mais avant ça, j'ai une petite anecdote photographe à te donner du coup. Tu sais, à l'époque, quand je me suis mariée il y a 7 ans, bien évidemment, je cherchais un photographe de mariage. Ouais. Et donc je vais voir des portfolios. Moi, je travaille dans le design, je suis créatif, j'ai l'œil en fait, mais je me dis putain, les gens qui travaillent pas là-dedans, ça doit être hyper difficile pour eux. Et bref, premier portfolio que je vois, et je sais pas si pour moi c'est un red flag de la mort, mais je pense que c'est tellement red flag que tu l'as pas mis dans tes red flags, tu vois. Et j'ouvre le portfolio et je vois quoi? Je vois que des photos prises, mais tu sais, comme si elles étaient obliques en fait, le cadrage pas droit. Ouais. Je vois que ça et le mec a voulu se donner un style, mais c'était ignoble. J'ai vu le truc, Jonathan, du coup, mon mari n'a absolument rien vu et il s'est dit ouais, tu vois, ça l'a pas marqué, mais il s'est pas dit oh putain c'est absolument dégueulasse. Mais je me dis les gens qui vont voir ça, peut-être qu'ils se disent oh c'est un petit style particulier, tu vois, la photo pas droite. Alors après, malheureusement, il y a une part de goût en fait des fois dans ça, et quand il y a des gens qui n'ont pas cette notion de goût, ça peut être vite compliqué. Mais c'est pour ça que j'ai pensé un peu les choses de sorte à qu'est-ce qu'on peut identifier quand on n'a pas forcément cette notion de goût qui nous fait dire c'est beau ou c'est moche. Qu'est-ce qu'on peut identifier d'un peu plus qu'est-ce que je voulais dire? Tangible. En vrai, c'est objectif. Une photo qui est pas droite, tu la vois qu'elle est en biais ta photo, merde. Oui, mais ça veut pas dire que ça sera forcément une photo ratée dans le sens où il y en a pour qui ça peut marcher et d'autres pas. Donc en fait, la première chose que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y aura jamais de règle valable 100% du temps. Par contre, il y a des signes qui vont pouvoir nous aiguiller pour qu'on sache si potentiellement c'est un photographe qui est compétent ou si c'est pas du tout ce qu'il fait. Alors, quel est le premier signe? Le premier signe, je pense que Morgane, c'est un petit peu ce que tu as déjà dit, c'est en fait à quoi ressemble son book. Donc, dans un premier temps, est-ce que les photos te plaisent et te paraissent pro? Donc, comme on l'a dit, ça, des fois, il y a le goût. C'est compliqué, hein. Et c'est pas forcément facile. Donc, tout le monde n'a pas forcément le recul pour voir ça. Mais déjà, une première chose que tu peux regarder, c'est est-ce que il y a une cohérence dans ces images? Est-ce que tu vois une patte? C'est quoi que t'appelles cohérence, en fait? Alors, je parle pas de la patte pour l'instant, je parle de la cohérence. C'est-à-dire que si par exemple, t'as Jean-Michel qui va te faire, 2-3 photos de Formule 1 prises au grand angle, et puis ensuite il va te prendre des photos portraits super zoomées, et à côté il va te faire de la photo macro, et puis en fait il y a rien qui a de rapport l'un avec l'autre, tu vas possiblement dire ouh là là, ça c'est un photographe amateur qui explore, tu vois, et on est pas forcément. Alors, je comprends pas trop là où tu veux en venir, parce que tu vois, moi, lors d'un shooting, je me dis, par exemple, quand on a fait notre shooting, il y avait des photos où j'étais en plan très très loin, des photos plan très rapprochés, et des photos de détail, par exemple, sur mon ordinateur, sur un stylo, sur un livre, sur une connerie. Donc en fait, je comprends pas trop là où tu veux en venir. En fait, ce que je voulais dire, c'est que là, nous, on avait une cohérence dans ton shooting parce que c'était des photos de toi et par rapport à ton projet. Il y avait déjà une cohérence par rapport au thème. Ok. Tu vois, et en fait, je trouve que quelqu'un qui va dire allez, j'ai de la photo de Formule 1, j'ai de la photo de nature, et puis je fais de la photo macro, et puis je fais de la photo avec du super grand angle de ci, de ça. En fait, c'est pas forcément une question de technique et de faire de dire je suis photographe plan rapproché ou photographe grand angle, ça n'a aucun sens. Mais c'est plus par rapport à une question de thème, et est-ce que tu pars dans tous les sens dans toutes les photos que tu fais, ou est-ce que tu as quand même une direction créative? Et en fait, là, on y vient, c'est qu'ensuite, cette direction créative, ça va être est-ce qu'il y a une patte? Et en fait, est-ce que, un coup, tu vas avoir des photos, j'en sais rien, qui seront très blanches, très éclairées, très light, très voilà. Et à côté de ça, tu vas avoir, je sais pas, tout d'un coup, un espèce de filtre effet vieilli. Et puis ensuite, tu vas avoir un autre truc rien à voir. Donc du coup, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas des métiers de la création, comment on reconnaît une direction artistique? Je dirais que tu peux voir ça premièrement à travers des couleurs.
est-ce que les couleurs vont être cohérentes les unes avec les autres? Je peux donner un exemple juste, j'en sais rien, par rapport à des fringues. Tu pourrais dire, bah, je sais pas, c'est une personne qui s'habille avec des teintes naturelles, avec du kaki, des couleurs lin. Ouais, il y a une vibe en fait. Et à côté de ça, tu vas avoir une personne qui va mettre des couleurs très flash, très fluo. Tu vas dire, bon, bah, il va y avoir 2 styles différents, tu vois. C'est une vibe en fait, la vibe que t'envoies. C'est ça. Essaye d'identifier ça dans les photos et de te dire, bah, est-ce que je vais, si je mets toutes ces photos côte à côte, est-ce que j'ai l'impression que c'est la même personne qui les a prises? Je pense que c'est surtout ça la question. Voilà, je pense que là la question ce sera beaucoup plus facile dans la tête des gens de partir de ça que de chercher une quelconque vibe ou ambiance. Ok, ça c'est le premier truc. Est-ce qu'il y a d'autres il y a d'autres signaux en fait que t'as affaire à un mauvais photographe? Je dirais que par rapport au book, un truc que tu peux identifier aussi, c'est est-ce que c'est constant? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est constant? C'est que il y a certains photographes qui vont pas forcément hyper bien sélectionner leurs photos, par exemple, qu'ils vont mettre sur leur site ou leur réseau. Et tu vas avoir des photos que tu vas trouver incroyables, que tu vas trouver dingues, et t'as d'autres photos que tu vas dire ouais, là, pas ouf, tu vois? Ok, donc constant dans la qualité quoi. Ouais, et ça c'est un super indicateur parce que déjà, si tu vois qu'il y a des photos qui sont ouf et d'autres qui sont pas ouf, tu vas dire ok, bah moi si je l'appelle, à quoi je peux m'attendre? Ouais, peut-être il a eu un coup de chance en fait, le mec. Il est tombé sur la bonne photo, coup de chance. C'est exactement ça. Donc pas de maîtrise, pas d'expertise en fait. Exactement. Ça renvoie à l'histoire du coup de chance. Et puis surtout, tu dis, bah si lui en tant que photographe, il n'est pas capable de sélectionner les photos qui sont vraiment de qualité, bah ça m'en dit très long sur son niveau d'expertise, tu vois. Oui, parce qu'il y a une question de sélection, juste pour dire ça, c'est parce que je pense que quel photographe n'a pas raté une photo, tu vois? Je veux dire, c'est dans le volume qu'on va faire aussi des bonnes photos. Et en revanche, si effectivement il met des photos pourries sur son site web, ça veut dire que ses standards à lui sont bas et c'est pas bon. Voilà. Et tout ça pour dire que c'est pas forcément des fois des photos pourries, mais c'est juste une différence de niveau en fait entre les photos. Bah tu sens qu'il y a un manque de maîtrise quoi pour le coup parce que voilà, on est sur le coup de bol, la photo géniale et c'est celle-là qui montre. Exactement. Et ensuite, pour continuer toujours sur cette histoire de book et de photos, il y a des paramètres que tu peux vérifier. Tu peux dire, par exemple, si c'est un photographe qui fait du portrait, bah, est-ce que les gens, ils ont l'air à l'aise et mis en valeur? Parce que ça m'est arrivé plein de fois d'arriver sur des sites et de me dire, oula, ça se voit que cette personne, elle vit un profond malaise. Et du coup, ça ruine complètement même si l'image, techniquement, elle est bien et que ça peut être sympa, si la personne, elle a l'air, tu sais, en mode, ouais, ok. Et tout. Tu dis, donc en fait là t'as affaire à un bon technicien mais qui prend pas en compte son environnement. C'est ça. Et pour continuer un peu là-dessus, je me dis par exemple si là on est, j'en sais rien, sur de la photo de produit, ou même, si on est par exemple sur de la photo de produit, bah est-ce qu'on voit bien le produit? Est-ce que ça donne envie? Est-ce que si vraiment on est sur par exemple de la photo e-commerce, est-ce qu'on lit bien les étiquettes? Enfin, c'est des petites choses en fait qui sont très factuelles finalement, mais qui sont super importantes en fait selon l'utilisation qu'on va faire de la photo derrière. Ouais, ça c'est sûr. Après, bon, maintenant quand tu peux faire des photos produits avec l'IA, ça va être. Est-ce que ça va pas être la question plutôt est-ce que il a réussi à faire une belle mise en scène autour du produit? Est-ce qu'il a réussi à sublimer le produit avec sa mise en scène? Tu vois, parce que ça va être fini bientôt les photos fond blanc. Je pense que ça va être toute la créa autour qui va jouer. On n'a pas de photos fond blanc, hein. Même sur des mises en scène, ok. il peut y avoir ce côté en mode est-ce que je lis bien les étiquettes? Est-ce qu'on voit bien le produit? Parce qu'en fait, il y a des gens des fois qui vont te faire des mises en scène et puis et en fait, on n'aura aucun de ces paramètres qui sera respecté. Ça dessert le produit en fait. Est-ce que ça donne envie d'acheter quoi? C'est ça. Et en fait, tu as dit quelque chose de très important. Est-ce que ça dessert le produit? C'est-à-dire que est-ce que ta mise en scène, elle a du sens et est-ce qu'elle est cohérente par rapport à la marque et par rapport au produit? Par exemple, j'ai vu parfois des photos sur de la food où la personne s'est dit tiens, je vais mettre des accessoires autour pour accessoiriser un peu. Sauf que la personne, elle a mis des accessoires qui n'avaient rien à voir avec le plat qui était présenté. Et là, du coup, t'envoies un message qui est absolument dégueulasse ou qui est absolument random, en fait. Voilà. Et en fait, ça n'a aucun sens. Donc, regarde aussi le sens des images. Est-ce que ça fait sens par rapport à la manière dont la marque se positionne? Et est-ce que ça fait sens par rapport au produit ou la personne ou le truc qui est présenté? C'est ça, parce qu'en fait, l'image est un canal, finalement, où tu as envie de faire percevoir quelque chose. Donc forcément, soit tu le mets à ta disposition, soit il te dessert, en fait. C'est un peu comme tous les autres éléments de marque. C'est ça, exactement. Il y a d'autres trucs ou pas? Alors, il y a d'autres trucs, mais après, justement, c'est plus basé sur le marketing. C'est-à-dire, regarde aussi son discours de vente et regarde comment il parle de lui et de ses services. C'est-à-dire que si tu tombes sur le site d'un photographe, on va dire un peu lambda, bah, il va avoir tendance plus à faire sa liste de courses. Voilà, je fais des photos corpo, je fais des photos produits. Tu vas avoir des photos de qualité. Mais en quoi ça l'empêche d'être un bon photographe de ne pas savoir se vendre?
Alors, ça va pas forcément faire de lui un mauvais photographe. Il peut être un très bon photographe, mais je dis juste que ça fait une différence entre celui qui va se vendre de cette manière-là et où finalement tu dis, bon, bah, peut-être qu'il sera très bon, mais peut-être qu'il peut ne pas l'être, comparé à un photographe qui va avoir une approche beaucoup plus stratégique dans son discours. Et par exemple, au lieu de te dire, je fais des photos produits, il va dire, je te permets de booster tes ventes grâce à des photos qui font le déclic chez tes clients. Mais tu peux avoir l'inverse aussi, un mec qui est très bien marketé et qui fait des photos de merde. Donc j'ai du mal à... Alors, non, mais tout ça pour dire que, en fait, une fois de plus, c'est un tout. Oui. Un argument tout seul n'aura pas forcément de valeur, parce qu'on est d'accord que d'un côté, tu peux avoir le photographe touriste qui a un discours marketing qui est mauvais et du coup qui sera quand même bon derrière, et tu peux avoir celui qui a tout misé sur le marketing et qui est mauvais techniquement. Et en fait, à partir du moment où tu as jaugé un peu le book du photographe, tu peux aussi jauger la partie stratégique. Et ça va te donner un indicateur. Et en fait, moi, je trouve que si derrière, j'arrive sur le book d'un photographe et qu'effectivement, les photos, elles parlent d'elles-mêmes en mode c'est dégueulasse, peu importe son discours, je me dirais qu'il est mauvais. Après, à choisir, c'est pour aller un cran plus loin. Imaginons, je compare 2 photographes qui chacun ont l'air de faire des photos qui sont bien. Ensuite, si j'ai le discours de celui qui me dit je suis photographe corpo et celui qui me dit je vais te permettre de booster tes ventes grâce à des photos qui vont créer le déclic chez tes clients. Oui, c'est chez lui que tu vas aller. Celui-là, il va avoir une approche beaucoup plus stratégique et en fait, il va aller beaucoup plus loin dans ses process. Et en fait, c'est ça que je veux dire. Tu veux dire que ses process stratégiques marketing à lui vont se répercuter dans le process photo pour qu'il y ait un résultat plus transformationnel pour le client. C'est ça. C'est qu'en fait, le premier, il va être plus en fait, si tu veux, celui qui dit je fais des photos corpo, une fois de plus, il peut avoir une vision stratégique. C'est juste qu'il ne le communique pas. Mais par contre, t'as pas la preuve qu'il a cette vision stratégique. Et en fait, c'est en ça que tu peux juste te faire cette réflexion par rapport à ça et dire ça se trouve, ce sera peut-être juste un exécutant. Et peut-être que les photos qu'il a mises, elles sont bien, mais finalement, c'est tous ses clients qui ont fait et c'est pas lui. Là où si tu décèles une vision stratégique chez ton photographe, tu vas dire mais en fait là, j'ai pas qu'un exécutant et je sens qu'il va vraiment pouvoir m'accompagner et te guider en fait c'est ça. Quelque part. Exactement. Moi, je me permettais juste de faire la nuance parce que tu vois, des fois, tu as des gens qui sont très mauvais en marketing, mais qui sont excellents dans ce qu'ils font. Et avec les photographes, on a la chance d'avoir un book. Donc, je me permettais quand même de mettre la nuance, de dire c'est pas parce que t'es mauvais en stratégie, t'es mauvais en marketing que t'as un mauvais photographe en face de toi. C'était vraiment ça que je voulais signifier. Mais effectivement, le mec qui sait se marketer, s'il est intelligent, il a aussi appliqué ça à son process. Et là, oui, là, ça y est, ça fait des chocs à pic, c'est mortel, tu vois. En fait, mais c'est pour ça que c'est intéressant de voir, en fait, de prendre ça là comme un petit signe avant-coureur. En premier lieu, tu vas surtout juger par rapport au book et le côté stratégique. Là, il va juste t'apporter une indication, mais qui sera pas forcément un no-go. Tu vois, juste tu le gardes en tête. Et là où la différence va se jouer, je pense, ce sera ensuite lors de l'appel client. Et en fait, là, quand tu auras le photographe au téléphone, c'est là que tu vas dire, ok, est-ce que j'ai affaire à quelqu'un qui sait pas se vendre théoriquement, mais derrière où je vois qu'il va savoir me guider au téléphone et où on va est-ce qu'il te drive le projet, voilà. Ou est-ce que finalement j'ai quelqu'un qui m'a fait du bullshit marketing, mais derrière qui est complètement à la ramasse. C'est ça. En fait, je pense que c'est pas une question de marketing ou d'approche stratégique. C'est une question de est-ce que la personne elle te drive et elle te guide. En fait, c'est juste ça. Est-ce qu'elle a la bonne posture, tout simplement. Exactement. Par exemple, on va dire le photographe un peu touriste, il va juste te demander ce que tu veux comme photo. Il va partir direct dans l'opérationnel en mode ok, on va faire ça tel jour à telle heure. Et en fait, il va juste exécuter ce que toi tu lui demandes et sans pousser forcément les choses plus loin. Il va pas te faire aller plus loin et en plus toi c'est pas ton métier, donc du coup tu vas forcément avoir un résultat à la hauteur de ce que toi t'avais imaginé. Et je trouve que nos rôles en tant que créatifs, ils vont bien plus loin que ça. Justement, c'est plus loin que ça. C'est pour ça que les clients nous appellent en fait. C'est parce que eux ne savent pas en fait ce qu'ils doivent représenter. Donc ça pour moi c'est un énorme no-go quand t'as pas la posture de guide. C'est ça. En fait, c'est exactement ça. Et le photographe stratégique, on va dire, il va écouter ton besoin et il va vraiment creuser cette partie-là. Il va te dire, c'est dans quel but ce shooting, c'est pour résoudre quel problème, c'est pour atteindre quel objectif. Et certes, il va quand même prendre en compte ce que tu veux parce que peut-être que tu vas arriver, tu vas dire, j'ai besoin d'avoir des photos de mon équipe. Tu vas pas dire, non, attention, on fait tout. Mais par contre, il va jouer ce rôle de conseiller et en fait, il va savoir te rediriger s'il sent que justement ce que tu veux, c'est pas la bonne option pour lui. Et il va pouvoir aussi être force de proposition et te proposer d'autres choses peut-être auxquelles tu n'aurais pas pensé parce que justement, ça va dans le sens de tes objectifs. Ok. Et
Et du coup, c'est quoi les répercussions? Si ça t'arrive quand même, t'arrives pas à voir ces espèces, enfin ces petits red flags, non red flags là, comme tu viens de me dire, quand t'arrives pas à voir ces petites choses et que tu fais appel à un photographe qui est mauvais, du coup, c'est quoi les répercussions? La première répercussion, déjà, c'est que tu vas perdre de l'argent. La fois où j'ai eu des clients qui m'ont contacté en me disant bah voilà, j'ai payé un photographe pas cher parce que j'avais pas un gros budget, il m'a fait de la merde. Bah du coup je peux pas utiliser les photos et en plus maintenant il faut que je repaye un photographe et du coup lui qui va être plus cher parce que ça va être un photographe quali. Ouais, donc j'ai perdu le double investissement quoi. Exactement, t'as perdu ton double investissement. Mais attends, si on va plus loin, tu perds des clients aussi. Ah bah ça c'était justement la seconde conséquence, c'est qu'en fait si t'as des photos de merde, bah soit tu te dis je les utilise quand même parce que j'ai éclaté tout mon budget et dans ce cas-là, bah ça va poser un gros problème parce que si des photos elles sont vraiment pourries, ça va carrément créer un effet repoussoir parce qu'on n'aura pas confiance en toi et on va se dire ouh là là. Ouais, tu vas renvoyer une image de merde, ouais. Tu vas renvoyer de la mauvaise image et du coup on te fait pas confiance. Si on te fait pas confiance, les gens n'achètent pas. Exactement. Et en fait, il faut prendre en compte que la photo, c'est quand même, en tout cas quand tu es sur des business où tu vends des produits ou même des services et on doit te faire confiance et voir qui tu es, c'est quand même une des premières choses qui va nous donner un indicateur et nous dire ok, vas-y, j'achète. Donc si ça, c'est pourri ou c'est mal géré, bah derrière, tu vas ruiner tes conversions, tu vas ruiner tes ventes. C'est ça. En fait, c'est un petit peu. J'avais vu un podcast il y a pas longtemps où c'était des sales en fait qui disaient, tu sais, c'est des sales qui bossent pour d'autres boîtes, c'est-à-dire que ils vont chercher des clients pour d'autres boîtes et ils disaient putain mais quand il y a pas de marque, quand il y a pas de brand, quand il y a pas la bonne image, comment c'est tellement plus dur de vendre et limite ces clients on les accepte plus. Et la photo que tu mets sur le site etc. Elle fait partie de l'image, tu vois. Ouais. Et donc pour le coup, et bah oui c'est dans ce sens-là que ça va rendre compliqué tes conversions, mais du coup, est-ce que tu conseilles? Enfin, moi, je sais que je préfère ne pas avoir d'image que avoir une mauvaise image. Est-ce que toi aussi, tu prônes ce chemin de pensée-là? Bah, ça peut paraître tout à fait contradictoire, sachant que je suis photographe, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il vaut mieux ne pas avoir de photos que d'avoir une photo qui te dessert parce que ça sera encore pire. Ouais,